Bonjour à tous, chers amis d'LVA, la voix de l'âme. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir avec vous Laurent Cornic. Bonjour Laurent. Bonjour Marina, je suis aussi ravi de partager ce moment avec vous, avec toi et avec les téléspectateurs. Merci aussi. On va découvrir ta profession, ce que tu mets en place près des jeunes, nos enfants, mais aussi nos adolescents dans leur devenir, ton accompagnement. Pour préciser aux spectateurs d'LVA qui tu es, alors, tu es traducteur aujourd'hui et coach sportif, mais aussi dans le devenir actuellement, dans le coach, dans l'accompagnement. Alors, avant cela, natif, en tout cas de Grenoble, dans France, parce que nous sommes en lien entre la Norvège et la France. Tu as grandi donc à Grenoble, mais tu es venu il y a de ça 25 ans maintenant t'installer en Norvège. Alors, tu as pris plaisir plus ou moins à prendre tes repères dans ce pays où tes enfants se sont épanouis. Tu as exercé donc en traducteur, mais comment c'est venu cette passion de traduire la langue? Et est-ce que tu connaissais déjà cette langue qui se passe dans ton pays maintenant? Tu avais ce savoir-là Et déjà de parler avec eux? non, non, donc quand j'étais en France, j'ai commencé à apprendre en ayant cette idée de déménager un jour, j'ai commencé à apprendre seul disons, la base. Et quand j'ai déménagé en Norvège, j'ai vraiment fait tout pour apprendre très vite et j'ai appris très vite. Déjà en commençant à travailler tout de suite, par exemple en étant intérimaire dans des jardins d'enfants, ce genre de choses, et puis en allant en cours la journée. Au début, je travaillais la nuit, je livrais des journaux. À l'époque, on livrait des journaux devant la porte. Et donc le jour, j'allais en cours où j'avais ce genre de travaux, oui, de travaux supplémentaires. Bien sûr. Donc, au bout de 9 mois, en fait, j'ai passé l'examen qui est l'examen le plus haut en norvégien qui permet de travailler, par exemple, dans l'administration, ce qui m'a permis disons, déjà de m'intégrer dans le sens où la langue, c'est quand même la base pour communiquer. Et puis, petit à petit, de faire ma vie. Mhm. D'exercer tout à fait la profession, excusez-moi, du coach professionnel, le coach sportif. Alors, on voit bien que Mhm. lorsque tu as appris cette langue, tu t'es entraîné comme le sportif, hein. Au début, il marche, après, Ah il oui, marche un peu, il complètement. court, et après, il court, il fait des footings, hein. C'est exactement comme cela que tu t'es mis à apprendre avec passion cette langue Mhm. norvégienne. Oui, puis une chose qu'il faut dire, c'est que la culture passe à travers la langue. Donc, même au départ, en me débrouillant bien, j'ai mis du temps à comprendre tout ce qui se passait à travers la langue. Ça prend beaucoup de temps. Par exemple, l'humour est quelque chose de très spécial. Et je peux citer par exemple mon ex-femme. Quand on regardait des comédies avec mes fils, on était souvent, je dirais, mort de rire. Et elle comprenait pas cet humour alors qu'elle parlait très bien français. Et ça m'a fait la même chose avec le norvégien. Ça m'a pris 10 ans pour commencer à saisir vraiment cet humour, cette absurdité. C'est spécial. C'est spécial, en effet, la Norvège, mais ça nous a permis aussi de nous rencontrer parce que nous avons fait un festival en ligne il y a quelque temps de ça, un festival international où Valérie et Oui. Cassandra ont pu nous mettre en lien, hein, avec d'autres acteurs dans ce mouvement de
de relations, de rencontres, mais aussi de partage. Et lorsque Laurent, je t'ai rencontré, je me suis aperçue lors des vidéos de présentation et en tout cas, ton profil qui était mis en avant dans ce festival, que tu avais un lien assez particulier avec nos jeunes enfants, lorsqu'ils peuvent rencontrer des doutes, par rapport à leur épanouissement, qu'ils ont des difficultés à trouver aussi leur mission de vie, et surtout de s'accepter dans ce monde. Qu'est-ce que tu amènerais en tout cas aujourd'hui pour partager avec les spectateurs d'LVA sur ce rôle de père, de parent, parce que les pères ne sont pas assez mis en lumière. On met souvent les mères, et d'ailleurs on les respecte, mais on oublie souvent, en tout cas dans cette, comment dire, ce couple éducatif relatant l'élévation de nos enfants, on oublie facilement le père. Et ça, j'insiste aujourd'hui, je me fais plaisir à partager avec LVA, la voix de l'âme, ces instants avec toi. Comment tu en es venu à prendre tes responsabilités et transmettre cela à tes enfants? Oui, alors, ce qui est intéressant, je pense, dans mon cas, c'est que j'ai eu une enfance assez pénible, je dirais, parce que j'étais dans un milieu, en fait, qui, plutôt que de me valoriser et de me permettre de m'épanouir, me dévalorisait. Donc, je suis parti avec une confiance en moi complètement nulle, et qui m'a beaucoup handicapé au départ de ma vie, dans beaucoup de choses, dans mes relations de couple aussi, dans mes relations avec les femmes, dans beaucoup de choses, dans le fait de ne pas pouvoir utiliser mon potentiel. Et quand j'ai eu des enfants, en fait, j'ai découvert avec beaucoup plus d'acuité ces choses-là, parce que l'amour inconditionnel qu'on a pu rencontrer avec eux m'a fait prendre conscience de tout ce qui m'avait manqué et de tout ce que j'avais subi d'une certaine manière. Et du coup, ça m'a donné vraiment envie d'une part, de me développer en tant que personne, de la possibilité d'utiliser mon potentiel. Et puis, ça m'a donné une conscience très forte de ces choses-là, de comment motiver des enfants, comment leur donner la confiance en eux, la confiance en leurs ressources totalement infinies, en fait, que j'ai ensuite découvert en entraînant des jeunes au foot et en étant coach. Parce que ces qualités immenses, je les ai vues chez les autres, donc ça m'a amené à les voir chez moi. Cette compréhension que tu as eue dans ce rôle de père, qui permet de mettre un tuteur à l'enfant, en tout cas de ne pas se perdre dans ce monde si vaste où les tentations peuvent être euh, très, très, très actives pour ces enfants qui n'ont pas d'expérience dans la vie. Comment tu as donné ce relais lorsque tu avais des enfants qui ben, étaient sportifs, qui faisaient partie de ton équipe ou que tu entraînais, équipe qui n'avaient pas forcément le même entrain du challenge et le coût du challenge pour arriver à mener une équipe gagnante? Mhm. En fait, je pense que ça vient beaucoup du fait d'aimer les gens, d'aimer les enfants et d'avoir une confiance sans limite en leurs capacités. Euh, C'est-à-dire que chaque fois qu'on les juge, on limite quelque chose chez eux. Chaque fois qu'on pense oui, qu'on les juge, c'est qu'on pense qu'ils ne sont pas capables de faire quelque chose. Et en réalité, le fait d'entraîner des jeunes pendant plusieurs années, les mêmes personnes pendant plusieurs années, m'a montré à quel point ils se développaient et pas du tout tous à la même vitesse et parfois d'une manière extrêmement étonnante. C'est-à-dire
des enfants qui pouvaient pas mettre un pied devant l'autre et qui sont devenus de très bons joueurs. Et bon, bah, en plus, j'ai eu la chance et le bonheur de voir mon fils, mon plus jeune fils, suivre ce même chemin. Donc, ça m'a énormément inspiré. C'est-à-dire qu'il a toujours été un bon joueur, mais pas exceptionnel. Et puis un jour, il a vraiment décidé, parce que je ne l'ai jamais poussé. Un jour, il a décidé et depuis ce jour-là, il mène une très belle carrière. Et c'est très inspirant. Et ça confirme tout ce que j'ai appris avec ces enfants, c'est-à-dire que chacun progresse à sa vitesse et qu'il faut surtout pas juger ni limiter parce que on peut avoir l'impression, par exemple, qu'on ne sait pas dessiner. Moi, j'ai jamais dessiné de ma vie. Et puis là, je suis en train de m'y mettre et peut-être qu'en fait, je suis très doué pour ça. Qui sait? On verra. Mais on en est certain aussi, Laurent. Merci, merci pour ta confiance. Mais je t'en prie. Et là, en ramenant aussi, parce que tu as deux enfants, donc tu en as un Oui, qui est devenu professionnel dans le football, et tu en as un autre aussi qui s'épanouit en tant qu'artiste, producteur, où on a pu entendre ceux qui sont en lien avec toi, des extraits de musique, et même vous aviez fait ensemble, ne serait-ce une chanson qui ramenait, qui rassemblait énormément de choses pour ce festival international. ouais. Alors, ce que je peux dire pour faire le lien avec ce que j'ai dit avant et qui est assez amusant, c'est que celui des deux qui était le plus intéressé par le foot, c'était Victor en fait. Il était vraiment, quand il était gamin, il regardait les matchs, il était vraiment là-dedans. Alors que Léo il aimait jouer, mais tout ce qui était autour ne l'intéressait pas. Et aujourd'hui, il y en a un qui est professionnel et l'autre qui est qui joue toujours au foot pour s'amuser avec les copains, mais qui est plutôt dans la musique. Ce qui prouve bien qu'il faut surtout pas limiter et qu'il faut pas coller des étiquettes sur les gens. Parce que si on l'avait fait, on aurait dit, voilà, Victor, lui, c'est le footballeur et il n'a pas forcément réussi dans le foot. Et l'autre, on aurait dit, oui, lui, c'est le rêveur, quand en réalité, aujourd'hui, il est super discipliné et super dédié, enfin, engagé dans ce qu'il fait. Et oui, donc Victor, bah, il est très différent. Et ça, c'est une constante chez les gens et chez les enfants. Ils sont tous très différents. Donc, les juger et les traiter tous de la même manière, c'est complètement aberrant. C'est malheureusement ce que la société fait souvent. Mm. Parce que les parents, bon, c'est vrai que nous n'avons pas de mode d'emploi lorsque nous devenons parents. Mm. On apprend au fur et à mesure du temps qui passe à vivre avec eux, ensemble, dans notre cocon familial. Et il s'avère que dans l'ancienne société, avec les restrictions, parce que les anciens ont vécu la guerre, etc., le manque, tout cela apportait des angoisses aux parents, aux anciens. Ça fait que lorsqu'il y avait des nouvelles naissances, on disait déjà, on mettait l'enfant dans la condition qui, si tu dois travailler, ben, il faut que, si tu veux de l'argent, il faut que tu ailles travailler, te relever les manches, etc. Attention, gagner de l'argent, c'est dur. Il faut transpirer pour gagner de l'argent. Donc, ces croyances-là qui ont pu être inculquées dès l'enfance ont pu avoir des répercussions de famille en famille parce qu'il y avait des angoisses, des peurs. C'est vrai. Et puis il y a aussi cette pensée que pour réussir, il faut en baver. Qui en réalité, c'est la manière la plus dure de réussir parce que quand je vois mes enfants, quand je vois ce que je fais, c'est ce que j'aime. Donc moi, j'ai l'impression d'être en vacances toute l'année. Je travaille le week-end aussi, mais pour moi, c'est comme si j'étais en vacances, je ressens pas de pression.
Et je pense que pour eux, c'est la même chose. Je pense que tout le monde me dit qu'ils travaillent beaucoup. C'est vrai, ils travaillent beaucoup, mais ils font ce qu'ils aiment. Donc, c'est pas la même chose. On peut, quand on fait ce qu'on aime, on peut travailler 20 heures par jour. Il y a aucun problème. Mhm. Quand on a un boulot ennuyeux qui est juste de l'alimentaire, après 8 heures, on est épuisé. Tout à fait. Et Merci. c'est aussi et ça aussi, c'est aussi l'héritage de la religion qui dit toujours qu'il faut toujours souffrir pour être heureux d'abord, pour ensuite. Et ça, il y a une part de vérité là-dedans, mais il y a aussi quelque chose de très dangereux. Parce que en fait, c'est vraiment en faisant les choses qu'on aime qu'on les fait bien et avec passion et qu'on peut aller aussi loin, justement. Tout à fait, Laurent. Alors, je souhaitais échanger avec toi sur un sujet, c'est le travail. C'est vrai que c'est un côté un peu rationnel hein, que nous faisons là et que nous mettons en avant, mais à la fois, ça peut aussi relever d'un partage, parce que comme tu dis, lorsque nous aimons le travail que nous faisons, nous ne voyons pas l'heure, et c'est un plaisir, et quelque part, c'est l'abondance dans tous les domaines. Lorsque nous avons une passion de musique, de football, de dessin, mais aussi de plaisir partagé avec d'autres personnes, c'est très gratifiant pour son être, hein. C'est de l'alimentation. Alors, moi, je voulais partager avec toi ce qui s'ensuit. C'est-à-dire, c'est des principes que j'ai notés, notamment lorsque nous pouvons mettre en priorité le travail occupant le premier plan de notre vie, ou se dire, sans travail, j'aurai l'impression de gaspiller ma vie. Et d'une façon plus positive, le travail est une source de satisfaction personnelle, ou bien le travail me donne l'indépendance financière. Quel, aurait, quel serait ton point de vue là-dessus? Le travail, c'est d'abord un plaisir, c'est d'abord quelque chose qu'on fait avec le cœur. Et quand c'est fait de cette manière-là, le reste suit. C'est-à-dire que, par exemple, un footballeur qui joue au football pour avoir une belle voiture et une jolie femme, en général, il dure pas longtemps. Les gens qui durent et qui font ça bien, c'est parce que ça leur plaît, c'est parce qu'ils s'amusent. Et l'argent, c'est finalement, ça devient, c'est le résultat. Exactement comme par exemple une bonne relation de couple. Dans une bonne relation de couple, le sexe devient quelque chose de naturel, comme un résultat, mais pas quelque chose qui est un but au départ. C'est la même chose. Et ce matin, j'écoutais un podcast absolument incroyable sur un jeune Norvégien qui est d'origine étrangère, qui est devenu gymnaste. Et le gars, le résultat ne l'intéresse pas. Il fait de la gymnastique juste parce que ça lui plaît. Et il a des résultats exceptionnels parce qu'il est complètement concentré sur ce qu'il fait et pas sur le résultat. Mhm. Et c'est formidable parce que ça illustre ça d'une manière éclatante. Et il n'y a que cette manière de faire qui peut permettre d'obtenir des résultats. Si on pense trop aux résultats, ça devient complètement improductif. Il faut penser à la prestation, pas au résultat. Et Quelque quand on, et quand on aime ce qu'on fait, on n'a même pas besoin de penser à la prestation parce que ça se fait naturellement. Quelque part, quand on arrive au résultat, c'est comme si on était en train de gravir la montagne. Mais ce qui importe, oui, en effet, le résultat, on observe le sommet de la montagne et la vision qu'on peut voir des choses. Mais par la suite, en tant que sportif, on a envie de gravir d'autres montagnes, se donner d'autres challenges.
et gravir des seuils peut-être moins adhésifs au niveau des parois lorsqu'on franchit les étapes. Et c'est la même chose au niveau de la vie, parce que lorsqu'on grandit par rapport à notre être, mais aussi on grandit de connaissances des valeurs humaines, les gens ont tendance à oublier ces valeurs. Totalement. Bon, on parlait d'argent. Il faut aussi être humble. Moi, je parle comme ça parce que j'ai 54 ans et que j'ai plus euh, disons, la pression de devoir m'en sortir tous les jours. Quand j'avais 25 ans ou 30 ans, j'aurais pas eu le même discours. C'est facile. Je comprends que les gens qui ont besoin d'apporter à manger sur la table tous les jours parce qu'ils sont dans une situation financière difficile ne saisissent pas trop ce message et puissent le trouver arrogant, bien sûr. Bien sûr, mais c'est Donc encourageant. il faut être humble. Il faut être humble aussi par rapport à ça. Mais bon, l'idée pour moi, elle est claire, en tout cas. C'est encourageant pour les personnes qui nous regardent. Ça leur donne espoir dans la vie. Sachant que oui, parfois, ça peut être dur de franchir des étapes. Oui, avec cette situation sociale, ce monde qui change par rapport à ce coronavirus Covid-19 qui est venu s'installer dans les mœurs de tout le monde. Bon, alors il y a des pays qui ont été plus ou moins impactés suivant l'influence de leur gouvernement, mais aujourd'hui, l'être humain a besoin de revenir à l'essentiel, au respect de chacun et d'avoir un discernement de ces valeurs justement qu'on était en train de développer. Et aujourd'hui, lorsque je mets ce père que tu es, cet homme, dans la relation à l'autre, l'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, tu es aussi tu es accompagnant pardon, de, de vie, hein. Nous, on l'appelle comme ça, en tout cas en France. Donc, tu reçois en visio, ou en tout cas, tu aides les gens à sortir de leurs émotions, de leur carcan de vie. Hum, Quelle a été cette transition et cette prise de conscience pour toi à ce moment-là, alors que tu es exercé en tant que coach de vie, de sportif, pardon, et maintenant tu es coach de vie? Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu peux préciser ta question? Parce Euh, que je parce suis que- pas sûr de... oui, parce que attends, on va voir. Alors, parce que dans l'idée, le coach sportif va entraîner les enfants à mener leur équipe et chaque individu va s'épanouir d'année en année parce que tu vas les suivre en tant qu'entraîneur. Et Ouais, aujourd'hui, tu reçois des adultes aussi ouais, dans l'accompagnement émotionnel, euh, ouais. euh, Oh, en lien avec leur place dans leur vie, c'est-à-dire l'homme, la ouais. femme, mais aussi la part féminine et la part masculine de chaque individu. Mhm. Quel a été ce déclic pour toi, où ça a été une évidence naturelle de transformer en tout cas l'accompagnement avec les enfants, maintenant aussi en lien avec les adultes? Oui, alors il y a eu plusieurs choses qui se sont combinées et qui ont fait que, en fait, j'ai décidé très vite de le faire et d'investir beaucoup, en fait, parce que ça coûtait pas mal. Mais j'ai fait ça comme ça parce que vraiment, j'ai eu la conviction que c'était très intéressant. Alors, la première chose, c'est que mes deux enfants ayant une carrière naissante, j'avais envie de les aider et d'être encore un meilleur communicateur, de mieux les écouter, mieux les comprendre, parce que le coaching apprend ça. Le coaching apprend à écouter, vraiment écouter, ce qui est très difficile en fait, d'écouter sans donner son avis, sans donner des conseils, sans y mettre de soi-même. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième, ensuite, c'est que travaillant dans la traduction, j'adore ça, mais quelque part, je manquais de défis par rapport
à mon développement personnel parce que c'est très, c'est un sacré défi de coacher des gens et de justement savoir écouter parfaitement et de toujours rester à sa place. Ça demande beaucoup d'humilité et de présence et d'écoute. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et bien sûr, le désir de travailler plus avec les humains parce que c'est passionnant. Que travailler devant son ordinateur, c'est bien, on apprend plein de choses. J'adore traduire, j'adore les langues, mais il y a un moment où je ressens mes limites, c'est-à-dire que bon, c'est quelque chose que je fais depuis des années, je suis très à l'aise, je pense que je le fais assez bien maintenant. Donc, bien sûr, je progresse toujours, mais j'avais besoin de nouveaux défis pour grandir encore. C'est un plaisir Donc, de partager avec toi, Laurent, parce que tu nous transmets une sagesse à travers tes paroles, et je pense que les spectateurs le ressentent aussi comme cela. Il y a une sagesse et un éveil spirituel, en tout cas de ta part masculine. Et je salue cette part masculine qui est aussi en lien avec merci. cette part féminine que tu as aussi, hein. Nous l'avons tous, hein, de toute façon. Mais c'est un vrai plaisir. Alors, si c'est possible, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'argent, parce Oui. que à mon avis, c'est intéressant et ça m'est venu dans la réflexion. Mhm. C'est que quand justement on est juste financièrement, la tendance qu'on a tous, c'est de choisir la facilité, c'est-à-dire par exemple le boulot qui est ennuyeux, mais qui va nous permettre d'être en sécurité pour une période. Et en fait, j'éprouve tous les jours, euh, cette, je constate tous les jours qu'en fait c'est un mauvais calcul. Je vais donner plusieurs exemples. Par exemple, mon fils qui est footballeur, il y a un an, il était dans un club, un des plus grands clubs de Norvège, mais il n'était pas vu et il n'était pas heureux. Donc, il a choisi d'aller dans un club plus petit, beaucoup plus petit, beaucoup moins prestigieux, où en fait, il a divisé son salaire par trois, mais en étant conscient qu'en réalité, c'est de l'argent de poche. Si il réussissait, il allait gagner beaucoup plus. Et que ce n'était pas de toute façon son but à court terme. Et la réalité, c'est qu'en fait, il a fait une très bonne saison et que, donc, en ayant de l'argent de poche, en gagnant très peu. Et à la fin de la saison, il a eu un contrat, un vrai bon contrat qui est le double de ce qu'il aurait eu dans le club en Norvège et qui était, pour son âge, déjà un bon salaire. Donc, euh, c'est Et pour moi, c'est la même chose dans le travail, c'est-à-dire quand je travaille avec un client qui ne respecte pas mon travail, je coupe la relation. Alors à court terme, peut-être que je vais gagner moins, mais en réalité, je laisse de l'espace pour les bons clients, parce que les gens qui m'intéressent, c'est pas les gens qui cherchent à m'exploiter ou qui ne produisent pas de qualité. Donc à court terme, ça coûte un peu, mais à long terme, c'est toujours le bon calcul de suivre ses tripes et puis d'être en accord avec ses valeurs. Parce qu'en fait, c'est ça. Et c'est ça qui va nous permettre de nous épanouir et plus tard de récolter. Et l'argent en fait partie, mais sans être forcément le plus important. Avec cette Voilà ce que je voulais dire. bienveillance et cette transmission que tu permets, en tout cas aux spectateurs d'LVA TV, de diffuser. Merci pour cela. Merci pour qui tu es, Laurent. Nous pouvons te Merci de... retrouver. Pardon, Laurent. Nous... Vas-y, Non, je dis. t'en prie. Ah, Non, non, je voulais dire merci de me permettre de réfléchir à tout ça, parce que je progresse en même temps qu'on échange.
Alors Laurent, nous pouvons te retrouver sur Facebook, hein, ce support qui permet aux gens de te contacter si, en tout cas, leur sujet peut être en lien avec toi, en rappelant que tu es coach dans l'accompagnement, mais aussi coach sportif, et tu as beaucoup de connaissances avec les enfants et les adultes. Merci Laurent de ce partage avec LVA TV. Merci beaucoup, Marina, pour cette jolie communication et ce qui permet oui, de réfléchir sur certains thèmes et de devenir conscient, encore plus conscient sur certaines choses. Merci, au revoir Laurent. Merci, au revoir, Marina. Vous souhaitez suivre LVA, la voix de l'âme? Abonnez-vous et actionnez la cloche.